Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans le titre, soit dans cette justice. Comme d'hab, hein, tu me diras. Donc c'est une femme de 94 ans, 94 ans, qui a été expulsée de son logement social parce que son fils fait du trafic de drogue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Son fils, il est pas mineur. Pourquoi est-ce qu'on doit la dégager du logement social? Bon, je sais pas, moi c'est la première chose que je me dis. C'est plutôt le mec qu'on devrait le prendre, on le tape en tôle. Enfin, je sais pas. Écoutons ce que ça dit, parce que là, je suis totalement paumé. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP, encore une fois, pour les petites news et actus du jour. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, si je dois mettre pause pour dire ce que j'ai à dire, eh bien, je mettrai pause. Donc, désolé, je sais qu'il y en a qui adorent quand je parle, et il y en a tout l'inverse, qui détestent quand je parle et qui veulent mettre la vie. Qui voudrait que je laisse aller la vidéo d'autres. Désolé les gars, c'est comme ça. Aïcha, une femme de 94 ans, a été expulsée du logement social qu'elle loue à Montpellier, car son fils a été condamné dans une affaire de trafic de drogue. Regardez cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette expulsion fait suite à une décision de justice rendue en mai dernier. Plusieurs résidents avaient porté plainte reprochant à la famille de faire du trafic de stupéfiants. Selon le tribunal, c'est le fils d'Aïcha, qu'elle héberge, qui en serait à l'origine. Nous avons invité la police à rentrer, à fouiller. Ils n'ont jamais trouvé ne serait-ce qu'un gramme de shit. Le lendemain, les forces de l'ordre se présentent à l'aube pour les expulser. L'échange est tendu. Afida s'est même aspergé d'essence et menace de s'immoler. Au bout de 3 heures, la famille finira par quitter les lieux. Moi, je suis contre la drogue. Contre la drogue, moi. Aïcha est actuellement relogée dans un hôtel mis à disposition par les services de l'État. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et moi, j'ai une question. Voilà, donc, on enlève un problème pour en créer un autre. Voilà, donc reloger dans un hôtel au service de l'État, donc au service du contribuable. Donc, tout le monde paye pour reloger Aïcha. C'est pas plus simple de foutre même son fils en tôle, ça va coûter encore aux contribuables. Je laisse aller. En fait, peu importe, il n'y a aucune solution là-dedans. Aucune solution. Donc, il n'y a rien qui va. Il a tout à fait raison. Déjà, son fils, à quel âge? Parce qu'elle a 94 ans. Son fils, il ne doit pas être tout jeune. Il va dîner jusqu'à quel âge? Voilà. Il va dîner jusqu'à quel âge? Même s'il a 45, 50, à un moment donné, il faut arrêter. C'est bon. Non, mais c'est un truc de fou. 45, 50, c'est impossible. Hein. Elle a 94 ans, elle n'a pas eu à 50 ans. Ça peut. Non, mais dernier 40. Elle l'a eu à Alors ça veut dire il a 65 ans. Non, il a au moins 60 ans, il a Par 65 contre, les ans. problèmes qu'il amène à sa mère, elle a 94 ans, il dit encore le mec. Non, mais c'est vrai que ça c'est bizarre. C'est quand même lunaire. Elle est quand même curieuse cette affaire. Juste. Mais c'est fou parce que quand c'est dans des cas concrets où il y a vraiment des parents, où c'est des mineurs qui sont concernés, on fait rien. Là, c'est le truc absurde, on fait un truc. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vraiment. Ils ont choisi le cas où il fallait pas le faire. Non, mais ils sont forts. Il fallait pas le faire, t'en sais rien. Je connais. C'est une parodie de justice. Voilà. La justice actuelle est une véritable parodie. Un festival de bêtises. Ce n'est que ça. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois une histoire pareille. Donc la mère de 94 ans, on l'expulse de chez elle. C'est vraiment pour la détruire. C'est vraiment pour la faire mourir, quoi. Alors que, comme ils disent, punaise, quoi, les parents des mineurs à qui on devrait faire ça, à la limite, ça aurait plus de sens. Je te comprends pas. Elle a 94 ans, Jean-Michel, la peau. Tu vois que la police, ils sont fous, ils arrivent comme ça, ils défoncent une porte, ils font sortir les gens. Ils ont un peu enquêté. D'après moi, ils ont des billes. S'ils ont fait une opération comme ça, c'est qu'ils savent qu'il y a une implication quelque part de toute la famille au réseau. Ils sont pas. Tu prends les flics pour des foutres, non? Mais elle a 94 ans, Jean-Michel. Un peu d'humanité, enfin, je sais pas. Un peu d'humanité, mais s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont vraiment un vrai dossier. Peut-être. Moi, je laisse le bénéfice du doute également. Peut-être. C'est vrai. C'est vrai que dit comme ça remet de la modération là-dedans. Et puis on peut pas savoir, ça se trouve elle était complice également, donc je n'en sais rien. De toute façon, je sais pas, si tu l'enlèves du logement social pour faire payer aux contribuables son logement à l'hôtel. Contre toute la famille. Autrement, évidemment, personne n'a envie d'expliquer. Ils s'en prennent au fils alors qu'il doit avoir 70 ans lui-même. Enfin, je comprends pas. Laissez-la, cette pauvre dame, elle a rien demandé. D'accord. Mais non, je crois pas que tu peux pas l'arrêter. Qu'est-ce qu'elle veut, le Pokémon? Mais pour le coup, c'est le fils qui doit penser à la mère, c'est pas la police qui doit penser à la mère.
Mais le fils, il a 75 ans déjà. il est responsable de sa Mais maman. le fils, il en est pas, à mon avis. Non, mais sans rigoler. Les gars, le fils, il dit, il en est pas, c'est pas possible, mais franchement. Et s'il est trafiquant, il est blindé, il peut loger sa mère dans un logement décent. Par contre, on n'est pas chez votre mère, par contre. En fait, le problème, c'est qu'il y a une décision de justice et le tribunal considère que la mère ne peut pas ignorer que les transactions s'effectuaient chez elle. Voilà pourquoi. Alors, sa fille dit que c'est pas vrai, mais de la drogue et de l'argent auraient été entreposés dans son rez-de-chaussée. Donc, du coup, même si sa fille conteste, si elle conteste, la justice a considéré qu'elle ne pouvait pas ignorer et donc l'a expulsée. Voilà. Ce qui paraît très sévère, mais c'est le problème des transactions à la maison. Mais c'est fou, on fait rien pour les jeunes dealers, il y en a plein, et là, la dame, elle a 94 ans. Un dealer de 70 piges. C'est un baron de la drogue. C'est une histoire, c'est lunaire, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, bordel, c'est incroyable. Il doit dealer des Werthers originales, non mais sans déconner les gars. Je pense. Non mais la dame, elle a 94 ans, il la traite comme Pablo Escobar, on dirait que ça me fait de la peine, franchement. Je suis un peu d'accord avec toi, franchement, mais attends, la pauvre, elle est dans sa voiture en train de pleurer. Il a raison, sans déconner, elle a 94 ans. Pardon. Les mecs, son fils, je suis sûr que son fils a 70 piges, les gars. Non mais c'est vrai. En plus, on rigole, c'est nerveux, mais la pauvre, c'est pas drôle pour elle. On dit qu'elle ne pouvait pas ignorer. Si, justement, à 94 ans, tu peux ignorer. Tu peux arriver chez toi, les flics débarquent, qu'est-ce que c'est ? Votre fils, non, mon fils, il va dans sa chambre avec son autre pote qui a 65 ans, il joue au Scrabble. Non, il joue pas au Scrabble. Il deal. Justement, peut-être qu'elle a ignoré qu'il avait 84. Mais sans déconner. Maman, il y a des potes à la maison. Je te jure. Le temps qu'elle aille taper dans la chambre. Non, mais il est avec ses potes. C'est trop tard. Je sais pas, il était dans le salon avec ses potes, la merde. Mais les mecs, sans rigoler. Moi, je l'aurais pas sorti de la famille. Alors, attendez, celle qui peut le plus témoigner, mine de rien, c'est Isabelle. Bien sûr. C'est vrai. Moi, je pense d'abord qu'on manque d'éléments. Là, on ne sait pas tout. Moi, pardon, je vois un truc, c'est que là, elle a été relogée apparemment dans un hôtel et que l'appartement me semblait totalement insalubre. Donc, moi, j'attends d'en savoir plus, honnêtement. Oui, après, voilà. Et qui vous dit que c'est pas une Madalton? On n'en sait rien. Moi, je manque d'éléments. 94 ans, la vérité. Oui, mais... 94 ans, je pense qu'elle est hors de nuire à 94 ans. Mais non, mais j'en sais rien au milieu. C'est l'éternelle course entre les voleurs et les gendarmes. Et moi, je connais un tout petit peu le milieu. Je peux dire que les dealers sont toujours à la recherche de moyens d'échapper à la police. Et quels moyens ils ont trouvé? Comme à Marseille, on prend des mineurs de 14 ans pour faire les basses besognes. Et on prend aussi les personnes au-delà de tout soupçon, des personnes qui ont 60, 70 ans, 80 ans, avec leur femme, avec une casquette dans la voiture, qui ne font pas la journée et qui deal. Mais donc elle est victime, Jean-Mi. Elle est victime, cette dame. Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Je te dis seulement que la police ne vire rarement des gens sans raison. Oui, à mon avis, il doit y avoir quelque chose. Voilà, c'est sûr. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit au courant. Mais le fait de l'âge, ça n'a rien à voir. Je suis sûr qu'elle soit au courant, parce que 94 ans, frérot, bon, voilà. Mais c'est pas un danger pour la société. Elle a dû voir des trucs, elle a dû croire que c'était des Smarties. Je te dis, la pauvre, 94 piges, franchement. Ils ont pris leur mamie pour une nourrice, c'est tout. C'est simple. Non, mais le Pokémon voudrait dire quelque chose. Oui, Pokémon. Mais tu dis, c'est pas un danger pour la société, mais on ne sait pas si elle habite dans une planque. Alors que Montpellier, aujourd'hui, c'est gangréné par le trafic de drogue, il y a des règlements de compte, des morts. À 94 ans, c'est peut-être que si ça se trouve, le fils, il est chef d'un cartel. Mais le fait de l'expulser de son logement comme si elle dealait toute la journée dans le... On ne sait pas, là, tu peux pas juger. On peut pas juger. Tu verras, on aura l'enquête, c'est comme dit. On verra les suites de l'enquête, comme dit Michel Marie. Merci, c'est bon. Ah, alors là, j'adore. Oh, j'adore. Mais voilà, il y a à boire et à manger. Dans les deux sens. Est-ce qu'on doit la virer? Est-ce qu'on doit la laisser? Est-ce qu'on doit la reloger? Enfin, oui, on n'a pas encore une fois tous les éléments de l'enquête, mais imaginons si la femme est réellement innocente. Est-ce que ça vaut le coup de la virer et de remplacer un problème par un autre, et surtout, à cet âge-là, punaise, 94 ans les gars, 94 ans s'il vous plaît. C'est vraiment pour la faire mourir, quoi, si elle est innocente. Enfin, tu restes seul maître à bord dans l'espace commentaire, dis ce que tu veux, mais toujours avec sagesse et respect. Que penses-tu de cette situation? Est-ce que c'est la maman qui doit être très inquiète pour son fils qui a je ne sais quel âge? C'est au moins la cinquantaine, c'est obligatoire, au moins grand minimum. Je suis paumé. Voilà, c'est la première fois où j'ai du mal à trancher, là. Enfin, on va couper ici. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et voilà quoi. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Et fais très attention à toi.